bienvenue en ce 2 décembre du calendrier de l'Avent. On va reprendre là où on s'en était arrêté. On avait fait les 2 premières étoiles du jour 1. C'est facile, on va attaquer avec celle du jour 2. J'ai pas encore lu l'énoncé, donc on va le lire ensemble. Et il s'agit de... pierre, papier, ciseaux. Alors, les elfes ont commencé à établir le campement sur la plage. Pour décider quelles tentes seront les plus proches du stockage des snacks, donc des trucs à grignoter, on organise un tournoi géant de pierre, papier, ciseaux, de Shifumi. Du coup, c'est un jeu entre 2 joueurs. Chaque jeu consiste en plusieurs rounds. Dans chaque, les joueurs choisissent simultanément soit pierre, soit papier, soit ciseaux. On connaît un peu le jeu, hein, en utilisant la forme avec leurs mains. Pierre, papier, ciseaux. Et ensuite, le gagnant de ce round-là est sélectionné. Donc on a la pierre qui bat les ciseaux qui battent la pierre... Pardon, la pierre qui bat les ciseaux qui battent la feuille, et la feuille qui bat la pierre. Si les 2 joueurs choisissent la même forme, il y a égalité sur cette manche. Alors ils sont reconnaissants pour notre aide de la veille. Il y a un des elfes qui nous donne un guide de stratégie encrypté, qui sera notre puzzle d'entrée. Et ils disent qu'il nous aidera forcément à gagner. La première colonne, c'est ce que notre opposant va jouer. A pour pierre, B pour papier et C pour ciseaux. La seconde colonne, soudainement, l'elfe est appelé pour aider dans une autre tente. En gros, il n'a pas fini sa phrase. Donc, la première colonne, c'est ce qui va être joué par l'adversaire. La seconde colonne, on sait pas trop. Donc, en y réfléchissant un petit peu, on se dit que la seconde colonne, ça doit être ce qu'on devrait jouer en réponse. X pour pierre, Y pour papier et Z pour ciseaux. Gagner à chaque fois serait suspicieux. Du coup, les réponses doivent avoir été choisies avec soin. Le vainqueur du tournoi complet, c'est le joueur avec le plus haut score. Notre score total, c'est la somme de nos scores pour chaque round. Les scores pour un seul round, c'est le score de la forme qu'on a sélectionnée, donc c'est 1 pour pierre, 2 pour papier, 3 pour ciseaux, plus le score pour le résultat de la manche. 0 si on perd, 3 si c'est une égalité et 6 si on gagne. Étant donné qu'on ne peut pas être sûr si l'elfe essaie de nous aider ou de nous entuber, on devrait calculer le score qu'on aurait si on suivait son guide stratégique. Ok, donc on a un exemple là, typiquement, qu'on va pouvoir utiliser comme jeu de test. Et donc si on a AY, BX, CZ, on va pouvoir calculer par round le score et après faire la somme. Donc on va probablement faire un premier test sur ça, vérifier qu'on a un score de 8, ainsi de suite. Je pense que nos tests, ça va être ça. On va avoir 3 petits tests. Et ensuite, on va faire juste la somme, donc on s'en fout. Donc c'est 8 et un 9 et 6, 15. Ok. Donc, on va commencer. On va faire plusieurs choses. On va copier nos tests. On va appeler Day 2. Pourquoi je les copie, en fait, c'est parce que je veux juste garder la structure avec les nested part 1, part 2, là, qui m'intéresse. Ici, on va voir ce qu'on fait des tests. La part 2, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc ici, on veut que ça soit égal à 8. Ça va être Day 2 qu'on va créer. Et ici, ça va être score de notre texte qu'on va y passer. C'était quoi? AX, un truc comme ça? AY, pardon. Donc on veut que ça nous donne le score 8.
dans l'idée. On va créer aussi un objet qu'on va appeler day2. Alors l'object, pour rappel, en Kotlin, c'est un objet singleton. Donc c'est pas une classe, c'est un objet qui a que des méthodes statiques. C'est juste pour simplifier un petit peu notre code. Et donc dans ce day2test là, on va juste pouvoir aller lui rajouter la méthode score, qui va prendre en paramètre un string, qui va être le round, et qui va nous retourner un entier qui va être le score. Donc c'est là qu'on veut le coup du pierre, papier, ciseaux, etc. Donc pour un round, c'est le score pour... Ok, donc c'est 2 pour ce qu'on choisit. Donc le truc qu'on choisit, c'est juste fonction du x, y, z, si je dis pas de bêtises. Donc on pourrait facilement, ou on peut le faire même dans la méthode, on va pas s'embêter. On va faire val... Non, on va faire plusieurs choses. Donc déjà, on va faire opponent et us égale round.split. Je pense qu'il y a juste un espace entre les deux. Pardon, j'ai mis trop de cotes. Donc le split, ça nous fait un tableau. En Kotlin, quand il y a moins de 6 éléments, on peut décomposer les collections en un tuple d'éléments. Et donc là, je récupère les deux valeurs, la première et la seconde. Donc dans opponent, j'aurai A, et dans us, j'aurai Y. Et donc ce qu'on veut retourner, nous, c'est le score de us, plus la comparaison de opponent et de us. On va voir à quoi ça correspond, ça. Donc le score, c'est quoi? C'est une map? Ou c'est juste val... Ou c'est juste l'index, peut-être? Je réfléchis. Comment on veut le faire? Est-ce qu'on fait une map qui, à chaque lettre, nous donne le score? Sachant que c'est x, y, z, plutôt. Donc x pour rock. Et le score qu'on a, c'est 1 pour rock, 2 pour paper, 3 pour scissors. Ou alors on fait juste... J'ai pas envie de faire de récupérer le... De récupérer le char et de faire avec des... Avec des comparaisons de code points. Ça me plaît pas trop comme idée. Sinon ça serait avec le char... Ça existe même plus. C'est pas char code. C'est char point. Il y a point quelque chose. Code points. Code point at. Sinon ça serait ça. Ça, on récupérerait la valeur ASCII du caractère. Je n'ai pas trop envie de faire ça, je trouve pas ça joli. On va faire juste un x... scores, on va faire égal juste une liste de x, y et z. Et du coup, plutôt que de faire ça, on va faire un index of de us plus 1. Donc ça, c'est la partie 1, 2, 3. On va faire un return ici. Et cette méthode-là, il va falloir qu'on l'écrive encore. C'est en gros, est-ce qu'on gagne ou pas? Alors là, il y a 9 cas possibles. Il y a 9 cas possibles. Comment on les gère? Sachant que... d'un côté, on a des ABC, de l'autre, on a des X, Y, Z. Qu'on pourrait convertir hein, en ABC. Donc, ce truc-là... On va en faire une constante dans cette classe-là.
Et après, en fait, on a les mêmes pour les ABC. On va pas trop s'embêter, je pense. Et ça, je vais l'appeler hors scores. Donc ici, on va récupérer l'opponent index qui va être égal à, pardon, other scores index of the opponent. On va faire pareil pour nous. Et ça, on veut que ça retourne un int. Alors, on peut pas juste les comparer. Donc c'est Pierre qui bat... Ah. C'est tout, c'est pas dans le bon ordre. La pierre qui bat les ciseaux qui battent le papier qui bat la pierre. Donc c'est inversé. En gros, si les deux index sont égaux, on peut directement return 3. Et sinon, en gros, on peut return au index strictement inférieur à my index ou... Non, c'est pas tout à fait ça. Je réfléchis les autres cas. Donc il n'y en a que 6 normalement. Donc soit on traite les 6 un par un, c'est pas très joli. Donc on a 3 qui bat 2, 2 qui bat 1 et 1 qui bat 3. On peut faire ça, hein. Oh, je sais plus faire un switch, c'est ouf. C'est pas un case, c'est when, pardon. On va y arriver. Donc en gros, le O-index, il peut valoir 0, il peut valoir 1, ou il peut valoir 2. Après, on peut faire les 3, mais c'est moche de faire des... J'ai pas envie de les imbriquer. Donc, dans ce cas-là, on veut if... Et là, on va le faire sur myIndex plutôt. If oIndex. Donc, en gros, lui, il est égal à 1 ou il est égal à 2. Moi, je suis 0, 0 bat le 2. Donc, si c'est égal à 2, alors je l'ai battu. Sinon, j'ai perdu. Ici, si... l'autre, il a joué 0, alors j'ai gagné, sinon j'ai perdu. Et ici, si l'autre a joué 1, alors j'ai gagné, sinon j'ai perdu. On va pouvoir réfléchir à si on peut factoriser ça, mais c'est le... Je pense que c'est -1 et modulo... Je pense qu'on peut faire un truc comme ça. Donc là, il faut un else avec un throw de illegal argument exception, par exemple. Qu'on va pouvoir rappeler.
Unknown. Salut Jean-Marie. Ouais, il y a une formule pour trouver les index, c'est du -1 et avec du modulo. Je vais la faire après, je pense. On va déjà tester comme ça. Donc, la comparaison. Tac, tac. Donc ça, c'est le score de notre truc, plus le score de la comparaison. Et l'illegal argument. Unknown... je sais même pas comment... Unknown sign, on va l'appeler. Et c'est us, le problème. Ok. Donc si je lance mes tests pour la première fois, parce que je les ai pas encore lancés, on va lancer tous ceux du jour, comme ça on pourra les relancer d'un petit coup de raccourci. Ça devrait se mettre pas mal. Est-ce qu'on va bien trouver le 8 ou est-ce qu'on s'est gaufré? Il est lent. On va rajouter les deux cas, c'est BX, CZ. Ok, donc visiblement ça a marché. On va rajouter le BX et le CZ. Je crois que BX c'est égal à 1 et que CZ c'est égal à 6. Alors ça n'a rien à voir avec des computations de calories, mais... Should compute score for round 1. Et on va faire pareil avec round 2. Et avec round 3. Alors volontairement je perds du temps à écrire tous ces tests, mais après je vais en gagner une fois qu'ils vont tourner. Je serai sûr de ce que je fais, je pourrais faire des refactoring sans risquer de tout casser, etc. Donc visiblement ça a l'air de pas trop mal se passer. On va enchaîner. Donc, calculer le score pour la liste, j'ai pas trop de problème avec ça. On va probablement pas l'écrire, celui-là. Par contre, du coup, on va récupérer notre puzzle input. Ah oui, quand même. On va faire un new file de day 2 dans lequel on va coller tout ça. Il y a 2500. Et du coup, notre test, on va écrire un test bidon, c'est juste... Donc on va l'appeler part 1. Ok. Donc le part 1, on va créer la fonction. Qu'est-ce qu'elle est censée faire, la fonction? Elle est censée nous retourner un int, on est d'accord. Elle est censée loader le fichier. Alors je crois que je me suis fait des méthodes utilitaires déjà. On va aller voir comment je les ai nommées. Donc c'est soit readText, soit readLines. Là on veut la liste des lignes du fichier, donc on va l'appeler probablement readLines. Ce qui fait en fait, il ouvre un fichier sur src main resources qui correspond au folder qu'on a ici. Et donc j'ai qu'à lui passer le nom du fichier. Il me retournera la liste des lignes du fichier. Du coup, j'appelle readLines, je lui passe monday2.txt. Là, j'ai une liste de lignes. Il l'a pas importé. Ok. Celle-là, je vais y mapper la fonction qu'on a juste au-dessus, là. Qui doit s'appeler score. Est-ce que je peux lui passer comme ça? Non. Donc j'y mappe le score et je fais la somme, je crois bien. Et là je mets un return. Étant donné que j'ai juste une ligne avec un return, je peux le convertir en expression body, donc j'ai juste le égal. Readlines, je mappe le score et je somme. Et donc si je relance mes tests, il n'y a que celui-là qui devrait foirer, mais on devrait avoir la bonne valeur en retour. Dans la comparaison là. Donc probablement que c'est 10 994, on va aller le tester, sinon c'est que je me suis gaufré, ce qui n'est pas impossible. Donc je rentre ma valeur, et on est bon, on peut continuer vers la partie 2. Partie 2, les elfes finissent d'aider avec la tente, et reviennent nous voir. Quoi qu'il en soit, la seconde colonne dit comment le round devrait se terminer.
X, ça veut dire qu'on a besoin de perdre. Y, ça veut dire qu'il faut faire égalité. Et Z, ça veut dire qu'il faut qu'on gagne. Le score total est toujours calculé de la même façon. Mais maintenant, on a besoin de savoir quelle forme, quel signe choisir pour que le round se passe comme indiqué. D'accord. Donc dans le premier round, notre opposant va choisir pierre. Et on a besoin que ça finisse en égalité. Du coup, on va aussi choisir pierre. Qui fait 1 plus 3 égale 4. Et dans le second round, il choisira B. Et il faut qu'on perde. Du coup, il faut qu'on prenne A. C'est ça. Ok. Ok, c'est intéressant. Donc on a les mêmes choses, avec les mêmes trucs, on a 4, 1 et 7, nos jeux de test. Donc je reprends les tests. Ces trois-là, là. Et je crois que c'est 4, 1, 7, on a dit. Alors c'est... ça va pas être score... c'est toujours un score, on va l'appeler score 2. C'est pas très joli, mais... ou alors... si, on va faire ça. Ok, donc elle prend toujours le round. Et on retourne un int. On va la remonter au niveau de l'autre. Histoire d'y voir un peu plus clair. Donc ça, on peut le récupérer, hein. Sauf que c'est plus us. Ici, c'est... l'expected result. Dans l'idée. Et donc ici, ce qu'on veut faire, en fait, c'est savoir qu'est-ce qu'on est censé jouer. Je réfléchis, hein. Donc ça, c'est plus hors scores du tout. Et la comparaison, ça va plus être la même chose non plus. Alors... donc en gros, si on a Y, on veut retourner le score... donc... là, le when, on va le faire sur le expected result. Donc si on a, on a trois valeurs, on a le X, du coup. Donc dans le X, on va faire quelque chose. Dans le Y, on va faire autre chose. Et dans le Z, on va faire encore autre chose. Le else, je vais reprendre celui de tout à l'heure. Hein. Le throw, il me va bien. Ok. Donc dans le cas Y, on veut le score. On veut les other scores. Donc en gros, ce qu'on va jouer, c'est le même que lui. Du coup, notre score, c'est le score qu'aurait eu l'adversaire. Donc ça, c'est le plus 1, probablement qu'on va le mettre partout, donc on s'en fout, mais dans l'idée. Ce que j'ai joué, là, c'est l'index de l'autre, et en rajouter un. Là, ça va être plus facile, en fait, parce que si je dois perdre... donc ici, c'est 3 pour le draw, plus... on va faire le return ici directement.
Donc dans ce cas-là, je retourne 3 plus le score de l'adversaire, vu que je joue la même chose que lui. Ici, je dois perdre, donc ça sera 0. Ici, je dois gagner, donc ça sera 6. Et du coup, ici, ça va être... Index of. Alors, pour l'instant, on va prendre l'opponent partout. Le plus 1, on pourrait l'extraire. On verra, c'est pas dit. Ou alors, on fait juste 1 plus... Et comme ça, on peut le virer. Donc là, c'est en considérant que dans tous les cas, j'aurais joué la même chose que l'autre. C'est pas tout à fait vrai. Il faut... Alors, dans tous les cas, j'aurais besoin de Standex, je pense. Donc, si je veux perdre contre lui, il faut que je joue celui d'avant. Donc ça, il faudrait -1 en gros, et ici, il faudrait +1. Sauf que ça, on le veut modulo 3, probablement. Et ça aussi. Donc je pense que ça devrait régler le round 2. Si ça marche, hein, je peux réappliquer la même chose à l'autre et on sera bien. J'ai cassé le part 1. Ah non, c'est parce que j'ai pas remis bien ici. Donc j'ai bien réussi la part 2 là, ce qui est pas mal. Pardon. Hop, et du coup c'est dans mes tests que je voulais aller voir. Et c'est lui, là où le part 1 en veut un vrai score. Donc ça me plaît assez. Pour faire la part 2, ça va être aussi simple que la part 1, sauf que on map score 2 et on somme. On devrait pouvoir factoriser des trucs là-dedans aussi, vu qu'on charge le même fichier, etc. Vu la complexité du truc, je pense qu'on va pas s'embêter. Je vais rajouter juste le test pour la part 2. Comment on avait appelé ça? Compute score for part 1. Score for part 2. Je vais remettre 0, exprès pour que la comparaison foire, et du coup, normalement, on devrait avoir la bonne valeur. Ici. Je la remplace ici. Et je vais valider la journée. Pas du tout, je me suis trompé. Ah, c'est marrant, ça. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Donc celui-là, il devrait être faux. Hein. Est-ce que je me suis planté dans le partout? Je lis bien le day 2 et j'appelle bien score 2. Donc on va revérifier l'exo. Donc c'est bien 4, 1 et 7. Pour les tests, on va revérifier que j'ai bien mis ça. 4, 1 et 7. Donc mon truc marche sur les cas d'exemple. C'est marrant ça. Qu'est-ce que j'ai foiré? Comment je vais pouvoir débugger ça en fait? C'est ça la question que je me pose. Parce que ça me semblait cohérent. En gros, si je veux être égalité, on va revérifier le X, Y, Z là. X, ça veut dire qu'on doit perdre. Pour perdre, il faut que nous, on joue un truc qui se fait manger par lui. Donc pour moi, c'était -1 là. On va essayer d'appliquer la même logique des modulos là sur les... ici. Donc en gros, si myIndex
moins 1. Ah. Égale au index moins 1 modulo 3. On pourrait même faire un return. Donc si mon index c'est juste 1 avant et qui tourne 6 else 0. Est-ce que ça marche? Ça marche pas ma logique, ou alors je l'ai inversé. Ah, je vais chercher un petit peu, et après je te demanderai un indice si jamais je galère, mais... Oula! Donc c'est bien ce truc-là qui marche pas, en fait. Ah si, c'est les modulos négatifs. Oh, le bordel. Je me fais souvent mordre les doigts par ça. Et du coup, au lieu de faire moins 1, on peut faire plus 2 ici. Et du coup, ça devrait me corriger la partie 1. Ok, et donc pour la partie 2, il suffit que je fasse la même chose. Ici, au lieu de faire moins 1, on fait un plus 2. Et là, du coup, la part 2 va plus marcher parce que là, on a la bonne réponse. Ok, on est bon. Ah ben voilà, c'est bien. Ça m'aura bien fait galérer, c'est chouette. Un premier truc un peu tricky, un premier piège dans lequel je suis tombé comme, comme un bleu. Du coup, je l'ai rechangé ici, je réexécute mes tests et tout devrait être bon. Ok, ben parfait. On va revérifier une dernière fois notre code. Ça, on va le virer. Qu'est-ce qui reste de notre code? Ça, je suis pas très fan. Après, pour ce que ça change, ça change pas grand-chose. Je peux plus faire des heureux plutôt que des listes. Non, je trouve ça assez clair, là. On doit perdre, on doit faire égalité. Et du coup, notre simplification, là, avec le modulo, elle est quand même plus jolie. Je sais pas si on pourrait le faire avec un when, ça. Peut-être qu'on peut le faire. On va essayer ça. Genre, on doit pouvoir mettre le return ici. Ici, dire si les deux cas... Ah, il veut pas du tout, lui. Ah si, c'est bon. On doit pouvoir faire un truc comme ça, et même pas mettre les parenthèses, là. Donc si les index sont pareils, on retourne 3. Si je suis juste en dessous, ben, j'ai perdu, et du coup je retourne 0, sinon je retourne 1, 6. Donc là on vérifie que nos tests marchent toujours. C'est un petit peu plus joli, je trouve. Ok, ben c'est pas trop mal. Ça me plaît assez comme résultat. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ben, du coup, la même chose demain, à la même heure, normalement. Si jamais le planning change, je préviendrai, je mettrai à jour le planning. Bon, j'imagine que ça a été très vite pour toi aussi, Jean-Marie? Ou peut-être tu l'as pas encore fait? C'est marrant parce que les modulos négatifs, suivant les langages, c'est pas traité de la même façon.
Un peu de temps sur la logique de calcul, d'accord. Sur le fait de le plus 1 moins 1, là, en haut. Ouais, le modulo. Ouais. C'est rigolo de se faire manger de se faire mordre les doigts par les modulos négatifs, là, pour le coup. Je sais plus dans quel langage, ils te retournent toujours une valeur positive, les modulos. Même sur un nombre négatif. Je crois que c'est le cas en Ruby ou en Python. De mémoire. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Et sûrement à demain. Bonne journée. À demain.